Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 août. C'est un jour de contrôle placé sous l'influence de la transformation 22 du Yi Jing, la grâce. C'est donc le 6e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de contrôle, c'est un jour où on va faire attention au schéma qui nous éloigne du projet qu'on a décidé de travailler. On a un outil qui nous est donné par l'univers qui nous permet de mieux voir ces schémas-là. Et notamment peut-être parce qu'ils vont ressurgir, on va être confronté à des situations sur cette journée qui vont nous faire penser à ces schémas-là aussi. En tout cas, ça peut être intéressant de regarder cette journée-là avec ses lunettes. On est en conscience qu'on est sur un jour de contrôle et que c'est une journée qui nous demande de faire une sorte de bilan, d'observation, avant de pouvoir passer à la journée de destruction et de poser un acte fort pour endiguer ces schémas-là. Par exemple, si vous voulez partir en vacances, ça va être le jour où vous allez vous rappeler que la dernière fois vous étiez parti sans crème solaire et que cette fois-ci il serait vraiment temps d'en acheter quoi. Voilà, par exemple. Et vous voyez comment c'est différent d'un jour de stabilité où vous êtes censé penser à tout et là non, c'est pas penser à tout, c'est penser aux erreurs que vous avez pu faire, au schéma où vous savez que c'est pas bon quoi, ça va pas dans le sens où vous voulez aller et d'en prendre conscience quoi. Alors ensuite, l'influence de la transformation de la grâce, de la beauté, dans le Yi Jing, elle nous parle d'un feu qui s'élève de la terre et qui illumine la montagne. Donc la montagne est déjà très belle à la base, mais là, elle est embellie encore plus. Et ça va nous parler des formes, de comment les formes dans notre vie, et non pas le fond, le contenu, mais les formes, comment ces formes-là nous parlent et révèlent une partie du contenu, voire souligne certains endroits du contenu. Et donc ça le rend plus lisible, ou au contraire illisible. C'est aussi la transformation qui nous parle des masques qu'on porte et notre capacité à nous révéler à nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai mis ce titre sur la miniature, se révéler à soi-même pour se révéler aux autres. On ne peut pas espérer rencontrer des personnes qui nous correspondent si on n'est pas soi-même. Mais de toute façon, on porte en permanence des masques. Ça, c'est pas... Voilà, c'est bien naturel. Maintenant, est-ce que ces masques nous mettent en valeur ou nous desservent ? Par exemple, le maquillage, ça va aller très bien à certaines personnes et ça va mettre en valeur certains de leurs traits et à d'autres, pas du tout, en fait. Et certaines personnes seront, en fait, plus elles-mêmes sans maquillage et d'autres seront plus elles-mêmes avec, en fait. Parce que le maquillage dit quelque chose de notre personnalité. Et en ça, parfois, il cache pour mieux révéler, tout simplement. Et donc, c'est exactement, je pense, l'endroit qu'on vient questionner sur cette journée. C'est un endroit d'observation de soi. Qu'est-ce que je montre au monde ? Quelles sont les formes que je montre au monde et qu'est-ce qu'elles révèlent de moi ? Qu'est-ce que j'en pense ? Et est-ce que je suis en accord avec ça ? Est-ce que c'est ça que je veux montrer, en fait ? Est-ce que ça ne m'empêcherait pas de rencontrer les personnes que j'ai envie de rencontrer ? Et de me lier avec elles et de faire groupe ?
Ça peut être par exemple, voilà, je veux être amie avec cette personne, mais en fait, à chaque fois qu'on se voit, je fais comme si ça m'intéressait pas, ou je m'intéresse à outrance à ce qu'elle dit. Et en fait, ces formes-là, est-ce que je suis vraiment moi-même? Alors peut-être oui, hein. C'est pas, là, c'est à nous d'y répondre, hein, individuellement. Si je veux envoyer à cette personne l'image que je suis une personne détachée, ben voilà, ça peut être cette attitude-là de ne pas, de jouer l'indifférence. Mais de toute façon, on est tout le temps en train de jouer un jeu en fonction de ce qu'on croit que les autres vont percevoir de nous, etc., etc. La question, c'est d'en être consciente euh, et d'être pleinement soi-même, autant dans le fond que dans la forme, pour attirer des personnes qui nous correspondent réellement. C'est tout le langage non verbal, c'est l'apparence, c'est la rapidité de la voix, des paroles, c'est aussi la vision que l'on a, la vision créatrice que l'on a de la relation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!